Amis, en cette fin d'année, j'aimerais m'adresser à vous qui connaissez la philosophie de l'enfance que j'incarne et que je partage dans mes conférences et mes écrits. Pour vous rafraîchir la mémoire, j'ai fait ce fameux TEDx à Saclay et j'ai écrit ce livre publié chez Actes Sud où je raconte pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent de leur journée. L'idée est que les enfants sont des personnes à part entière. Ils ne sont ni la propriété de leurs parents ni celle de l'État. Ils s'appartiennent à eux-mêmes et méritent le respect des adultes. Et par là, je veux dire que les adultes devraient entretenir la pleine confiance que l'enfant est capable de s'occuper de ses propres affaires. C'est une philosophie toute simple, qui a des ramifications concrètes extrêmement puissantes. Imaginez un monde où les adultes cohabitent avec les enfants en cultivant l'art du bon voisinage, plutôt que d'être sur leur dos, de les surprotéger, d'organiser leur journée à leur place. Dans ce monde qui existe bel et bien par endroits, les enfants sont écoutés, ils sont pris au sérieux et participent aux choix qui les concernent. Ils apprennent ainsi à vivre en démocratie. Ils sont également en contact avec le monde tel qu'il est. Ils apprennent ainsi à vivre avec des contraintes bien réelles, plutôt que de se soumettre à des contraintes artificielles. Ils sont considérés comme suffisamment matures et intelligents pour faire leurs propres choix de vie, à commencer par celui d'aller à l'école ou pas, ou de s'instruire autrement. Dans cette vision de l'enfance, le rôle des parents et des éducateurs est en premier lieu d'aménager un espace de sécurité où l'on cultive le respect, le consentement et la non-violence. Notre rôle est aussi de bâtir un univers serein et rempli d'opportunités quotidiennes de jeu et d'interaction avec des personnes de tous les âges et de profils variés. Enfin, nous devons jouer un rôle de maître et de compagnon au sens le plus traditionnel du terme, c'est-à-dire d'incarner des exemples à suivre, continuer d'apprendre tout au long de la vie et offrir notre disponibilité pour partager nos savoirs. La priorité de l'adulte est ainsi de construire humblement son royaume intérieur, plutôt que de diriger l'enfant en entretenant un tas de certitudes sur ce qu'il devrait faire, où, avec qui et à quel âge. Les certitudes actuelles, qui sont quasiment généralisées, comme les programmes scolaires, les classes d'âge, les emplois du temps, tout cela résulte de la force de l'habitude. C'est ce que tout le monde fait et c'est ce qu'on a toujours fait. Voilà ce qui nous tient. C'est donc la pression du groupe et non un processus rigoureux de recherche scientifique qui détermine ce à quoi l'éducation ressemble toujours aujourd'hui. En somme, l'alternative que je propose est simple. Chacun s'occupe de soi et offre sa disponibilité aux autres. Voilà comment incarner à mon sens les valeurs démocratiques de liberté et de solidarité qu'on prêche depuis des siècles, sans les incarner encore jusqu'au bout. Cette alternative est saine pour le développement psychique de l'enfant. Elle est puissante pour sa construction intellectuelle. Elle est efficace pour son instruction. Elle est humainement agréable à vivre pour tous. Et surtout, elle relève tout bonnement d'un progrès en matière de dignité de l'être humain et de célébration de la vie avec un grand V. Adieu habitude millénaire consistant à traiter l'enfant comme un sauvage à dresser, à dominer et à civiliser, un incapable qu'on doit asseoir de force derrière un bureau pour lui enseigner les bases de la vie. Sans quoi, il n'aurait supposément aucun avenir. C'est tout aussi juste que de dire adieu à l'habitude millénaire de traiter les femmes comme des sortes de sous-êtres. Vous êtes nombreux à avoir été touchés par ce message et à avoir vécu une révolution intérieure jusque dans votre ADN, similaire à celle que j'ai vécue lorsque j'ai découvert l'éducation démocratique. Le paradigme depuis lequel vous aviez l'habitude de voir, de considérer, de traiter et d'élever vos enfants s'en est trouvé changé pour le restant de vos jours.
Cela fait maintenant 6 ans que je travaille comme pur bénévole et mécène au service de cette idée. Et je suis très fier et heureux de ce que j'ai accompli quand je vois le résultat. Ces 6 années de travail dévoué ont eu un rôle crucial pour que vous soyez aujourd'hui des centaines de milliers à avoir été exposés à cette idée dans le monde francophone, à suivre l'aventure de l'école dynamique et de l'éco-village de Pourgues, à connaître les écoles démocratiques, à étudier les travaux des deux géants que sont Peter Gray et Daniel Greenberg. Hommage à ces chercheurs et à ceux qui les ont précédés. Gratitude à ceux qui ont posé les fondations de ce que devrait être la pensée éducative au XXIe siècle. J'en arrive à une demande spéciale que j'ai à vous faire en cette période de fête. Avec ce discours rafraîchissant, j'espère avoir stimulé en vous une envie de reconnaître ce que l'école dynamique a accompli pour vous et pour l'ensemble de la société. Alors, après avoir régalé vos proches comme il se doit, je vous encourage à faire un tout dernier cadeau à l'école dynamique, qui a plus que jamais besoin de votre soutien. Soutenir l'école dynamique pour qu'elle poursuive son travail, c'est soutenir le renouveau éducatif dans l'ensemble du monde francophone. Car cette école est une bonne candidate pour devenir un symbole et jouer un rôle décisif sur le long terme. L'école dynamique doit continuer à vivre, car c'est sur la durée que des initiatives pionnières deviennent des références. Et vous savez aussi bien que moi que l'être humain a besoin de ce genre de repères pour fabriquer de nouveaux imaginaires et une nouvelle réalité collective. Les anglophones ont Summerhill et Sudbury Valley School. Dans quelques décennies, les francophones auront, je l'espère, l'école dynamique. Contribuer à l'école dynamique, c'est aussi participer à faire vivre une école inclusive, ouverte à tous. Loin des préjugés que certains répandent sur les réseaux, comme quoi ce serait une école élitiste de gosses de riches, l'école adapte en réalité ses frais de scolarité aux revenus des familles. Et selon nos analyses, ces revenus sont en moyenne plus faibles qu'un revenu médian de la région parisienne. Par ailleurs, l'école dynamique reçoit un certain nombre d'enfants qui ont beaucoup souffert dans le système scolaire conventionnel et qui ont parfois connu de la violence et du harcèlement. En donnant à l'école dynamique, vous contribuez donc à une œuvre résolument sociale. Aujourd'hui, l'école a réussi à récolter presque 40 000 €. Il lui reste encore 20 000 € à rassembler pour traverser cette phase difficile, avant de rebondir à la rentrée 2021 pour ensuite compter sur ses propres forces. L'école dynamique n'a jamais touché de subvention, et c'est la première fois de son histoire qu'elle demande une aide extérieure. J'espère bien que c'est ponctuel et qu'il s'agit de la dernière fois, car l'indépendance financière d'une telle association est justement essentielle à sa pérennité. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance de soutenir l'école dynamique, et je vous invite à vous rendre sur le lien de la campagne et à apporter votre contribution. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d'année 2020 et une bonne année 2021.